Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Baptiste Immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs sujets et plusieurs points à vérifier qui sont très importants lorsque vous regardez un projet, alors que ce soit visuellement sur Le Bon Coin ou d'autres plateformes, et lorsque surtout vous visitez un projet, quand vous êtes sur le terrain et que vous pouvez vraiment aller vérifier des points très importants avant de faire une offre et d'acheter un bien immobilier. En fait, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie qui touche en soi au bien, donc c'est-à-dire la qualité, donc l'humidité, la structure, tous ces points-là. Et il y a une autre partie plutôt organisationnelle par rapport au compteur d'eau, compteur électrique et la façon dont créer et organiser par exemple l'assainissement. C'est des choses qu'on ne pense pas tout le temps, mais le fait d'avoir un assainissement collectif, ce n'est pas les mêmes normes qu'un assainissement individuel, et surtout où est placé votre bien et comment est-ce qu'est fait et constitué l'assainissement. De toute façon, par rapport à l'assainissement, il y a un diagnostic qui est fait avant la vente, donc vous êtes obligé de l'avoir avant d'aller signer chez le notaire. Donc normalement, le vendeur vous l'a fourni et vous allez pouvoir regarder si l'assainissement est bien correct. C'est-à-dire que la mairie ou la communauté de communes, il vous envoie un certificat de conformité de l'assainissement qui dit que voilà, les eaux pluviales vont bien dans les eaux pluviales, les eaux usées vont bien dans les eaux usées, que tout s'évacue correctement. Par contre, faites bien attention lorsque vous achetez un bien. Alors en centre-ville, normalement, il y a moins de problèmes puisque généralement tout est envoyé au tout à l'égout directement. Il y a le collectif qui est fait, ça rejoint l'assainissement de la ville principale qui passe dans la rue. Vraiment, tous les biens sont reliés dessus. Maintenant, faites bien les demandes, très important, surtout si vous achetez par exemple une maison que vous allez diviser en 3, 4, 5 voire plus de logements. Ça ne demande pas les mêmes diamètres d'évacuation qu'une maison traditionnelle qui est évacuée en diamètre 80, 100 ou 120. Si vous mettez demain 6 foyers dans un bâtiment où il n'y en avait que un, il va falloir refaire l'assainissement, donc faire une demande à la communauté de communes ou à la commune pour ouvrir le réseau public d'assainissement et se raccorder dessus. Ce n'est pas du tout les mêmes démarches et les mêmes coûts par rapport à une maison individuelle que vous allez diviser en un immeuble collectif ou une création ou construction d'immeubles, pas du tout les mêmes choses à prendre en compte. Donc regardez vraiment ça lorsque vous visitez un bien. Voilà, j'ai prévu de faire 4 appartements ici. Comment est créé l'assainissement? Est-ce qu'il est au tout à l'égout? Est-ce qu'il y a une microstation? Il faut vraiment anticiper ce genre de choses. Donc le premier point, c'est l'assainissement. Vraiment à regarder sur tout ce que vous visitez. Deuxième point, c'est l'humidité. Comment est-ce que vous allez contrôler ça? Soit vous avez un petit appareil qui va vous donner les taux d'humidité dans les murs des pièces. Alors c'est toujours normal qu'il y ait plus d'humidité au sol à 30 cm quand on est en rez-de-chaussée. Quand on monte dans les étages, normalement c'est pas normal qu'il y ait de l'humidité sur les murs, puisque l'humidité va monter à 1 mètre, 1 mètre 50 et redescendre ensuite. Vérifiez bien qu'il y a les VMC qui fonctionnent dans tous les appartements. C'est très important, surtout si vous achetez de l'ancien, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une VMC qui ne fonctionne pas, ou alors simplement il n'y a pas de VMC, parce qu'une VMC qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, on peut soit la réparer, la remplacer s'il y avait déjà de l'existant, mais s'il n'y avait pas de VMC et que vous devez repasser ou carotter des murs et mettre des VMC dans les combles, ça va être très compliqué, c'est des coûts qui vont être énormes, il va falloir traverser les planchers, enfin c'est énorme. Ou alors maintenant il y a des nouvelles solutions, on va venir carotter directement le mur extérieur et placer une VMC qui est auto-alimentée directement dans le mur et qui se met sur l'extérieur. Mais ça coûte très cher, c'est entre 1500 et 2000 euros TTC par VMC, par bouche d'aération, donc c'est très très cher. Donc il faut vraiment aller regarder le sujet de l'humidité. Est-ce que j'ai de l'humidité? Est-ce que j'ai des remontées capillaires? Alors les remontées capillaires, ça vient intervenir que sur les rez-de-chaussée et surtout des maisons qui ont une partie en semi-enterrée. C'est-à-dire que vous avez le niveau du sol, votre maison va venir un petit peu en dessous, on va être concerné parce que l'humidité remonte automatiquement dans les murs et va ressortir par le placo ou la brique. Donc pour finir sur le point de l'humidité, faites vraiment le tour. Soit vous venez avec un artisan qui lui a le matériel déjà pour aller vérifier les taux d'humidité, voir si tout est bien branché, si les VMC sont fonctionnels. Bon alors sinon il y a la technique qui fonctionne de mettre une feuille en dessous de la VMC et voir si réellement elle aspire. Normalement même une VMC à basse puissance, elle va être capable d'aspirer la feuille. Et vérifiez vraiment tous ces points-là parce qu'on peut se retrouver soit bloqué si le budget n'avait pas été prévu ou alors avoir des surcoûts. Même si le budget était là, même si le budget travaux avait été anticipé, on va se retrouver avec des gros surcoûts puisqu'une VMC dans un appartement c'est complètement obligatoire, au moins dans la cuisine et la salle de bain positionnée juste au-dessus de la douche. Le troisième point, ça va être l'aspect des compteurs. Regardez bien parce que quand on achète un bien, donc plutôt en collectif, on n'est pas concerné par l'aspect maison individuelle puisqu'automatiquement il y a les Linky maintenant qui sont obligatoires, qui sont posés.
Donc soit vous prenez le contrat d'électricité et d'eau et vous répercutez dans les charges, soit c'est le locataire qui le prend à sa charge et quel cas vous n'êtes pas embêté, c'est lui qui paye son électricité et son eau. Je pense que c'est vraiment le mieux à faire, surtout maintenant avec des coûts d'énergie qui augmentent vraiment, on ne peut pas maîtriser ce genre de choses et c'est compliqué derrière d'aller chercher l'argent auprès des locataires. Le mieux, quand vous avez un collectif, c'est de faire tout de suite les demandes de travaux pour mettre des compteurs individuels dans tous les appartements. Donc regardez et anticipez vraiment ces coûts-là parce que ça peut devenir des coûts énormes. Je vous montrerai le cas dans un immeuble là qui est en cours de rénovation où il y avait 4 logements, on va passer à 6. Je suis obligé de tout refaire, les arrivées avec Enedis. C'est pas du tout les mêmes travaux, c'est pas du tout la même section de câble qui doit arriver pour alimenter 4 logements ou 6. Donc il faut vraiment anticiper tout ça sur l'aspect des compteurs. Les compteurs d'eau, c'est moins embêtant, c'est directement la communauté de communes ou la mairie qui gère ça. Ils viennent vous installer les compteurs, c'est jamais très cher. Exemple où je vous ai fait la vidéo il y a quelques temps dans un appartement que je suis en train de rénover, un immeuble de 3 compteurs individuels d'eau, je suis à 900 €, ça fait 300 € par compteur TTC, donc c'est pas très cher. Par contre, dès qu'on touche à l'électricité, il y a la prestation d'Enedis qui a payé, mais il y a surtout la prestation d'un électricien qui va devoir venir faire toutes les modifications. Donc soit c'est Enedis qui le fait, soit vous le sous-traitez à un électricien. Dans tous les cas, ça doit être aux normes et Enedis doit passer à la fin pour vérifier l'installation et vous poser les lignes. Donc le mieux, c'est de prévoir tous ces travaux-là, faire passer Enedis avant et d'anticiper tout ça. Si vous n'êtes pas capable de faire passer Enedis avant, comptez au moins entre 1500 et 2000 € TTC par compteur Linky individuel. Généralement, si l'installation est toute simple, ce sera un tout petit peu moins cher, mais vaut mieux prévoir 1500-2000 s'il y a des travaux annexes, c'est-à-dire s'il faut monter plusieurs étages, passer tout dans des fourreaux, des goulottes, s'il y a des travaux de perçage par un électricien, ce sera du taux horaire, ce sera plus de temps. Donc voilà, comptez plutôt 1800, admettons 1800-2000 € TTC pour, par compteur, tout mettre bien. C'est-à-dire que c'est rapidement, pour un immeuble de 6 appartements, entre 10 et 12 000 € TTC. Donc ça peut monter très très vite, c'est pour ça qu'il faut vraiment le prévoir dès le début du projet dans votre... Donc on a parlé de l'humidité, on a parlé des compteurs individuels, on a parlé de l'assainissement, les 3 choses qui sont quand même les plus importantes. Après on a l'aspect structurel du bâtiment, donc la structure en elle-même, c'est-à-dire le gros œuvre, la grosse maçonnerie. Bien sûr on a la charpente, bon pareil, là je vous conseille tout de suite de venir avec un artisan, charpentier couvreur qui va vérifier si on n'a pas de la mérule, si on n'a pas des bêtes qui viennent manger le bois. C'est très très grave. Même si on est formé et même si on a l'habitude, c'est compliqué de tout voir tout seul. Donc venez avec un artisan pour vérifier la charpente couverture. C'est très important. Ensuite, pour le gros œuvre maçonnerie, pareil, il faut absolument venir avec un artisan. Alors soit un diagnostiqueur ou une personne qui travaille dans le gros œuvre. Bon, de toute façon, il y a des choses qui sont visuelles. Hein, structurellement, on va voir les grosses fissures sur les bâtiments. Les petites fissures, ça peut être de l'enduit qui travaille ou normalement la terre qui bouge, le sol qui bouge, ça c'est normal. Mais venez avec un artisan pour vérifier qu'il n'y a pas des choses qui sont graves vis-à-vis de la structure du bâtiment et qui pourraient, après l'achat, engendrer des gros travaux de renfort de la structure. Donc voilà, il y a 5 points qui sont vraiment à vérifier. Donc le côté assainissement, l'humidité, les compteurs d'eau, d'électricité, la charpente couverture et le gros œuvre maçonnerie, donc l'aspect structurel vraiment du bâtiment. Bon, il y a un petit dernier point qu'on pourrait noter avant l'achat du bâtiment à bien regarder. Ça, c'est plus théorique sur le papier et le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique. C'est-à-dire que le diagnostiqueur vient, d'après lui, et d'après ses logiciels et ses calculs, ce logement sort telle lettre, peut être A, B, C, D, E, F, G. Comment il calcule tout ça? C'est les déperditions de chaleur, donc par les menuiseries, le sol, les murs, le plafond, le ballon d'eau chaude, la puissance, quelle est son volume en litres. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir un ballon de 200 ou 300 litres pour un logement de 40-50 mètres carrés, un T2. Donc il y a tous ces rapports à regarder pour faire les bons travaux, bien isoler ses combles ou alors si on ne peut pas isoler ses faux plafonds, ses murs périphériques. Enfin voilà, donc en fait le diagnostiqueur va vraiment pouvoir vous donner un plan d'action à suivre si vous achetez un logement ou un immeuble qui a une passoire énergétique, qui est en F ou en G. Vous dire voilà, si vous faites tels travaux, on devrait arriver à telle lettre, ça peut être B ou C. Le A, c'est quasiment impossible sur de la rénovation, puisque si on est en terre-plein, c'est-à-dire que notre bien est construit à même la terre, sur une dalle brute, on n'a pas de vide sanitaire, on n'aura pas de circulation d'air en dessous le bâtiment, ça va être compliqué d'aller chercher du A. Pareil, il faut avoir une pompe à chaleur ou des panneaux solaires pour vraiment aller chercher une performance qui va être énorme. Donc déjà, si on va chercher un bon C
voire B avec une isolation soit des combles projetés en laine de roche ou alors un bon faux plafond en 400 mm, des périphéries en laine de verre ou laine de roche 120 mm, une pompe à chaleur, des clims réversibles, par exemple ça peut être en RO ou RR. En tout cas, on ne va pas rentrer trop dans la technique là-dessus, mais les diagnostiqueurs peuvent vraiment vous conseiller. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager.